Radio Flamme. Bonjour Christophe Agnus. Bonjour. Vous avez un parcours très riche. Vous avez été journaliste, grand reporter, pionnier de l'Internet français, dirigeant de grands groupes plutôt dans l'aspect communication, maintenant éditeur et écrivain. Comment fait-on pour passer du numérique au papier ? D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Quel a été votre parcours ? D'abord, j'ai commencé par le papier. Mais là, j'ai une particularité, c'est que j'avais un grand frère informaticien. Donc, quand on a un grand frère informaticien, on voit des ordinateurs quand on est très jeune. Et même quand j'ai commencé dans le papier, j'étais tout de suite, j'utilisais des ordinateurs, etc. Pendant les événements du Rwanda où j'étais pour l'Express, j'envoyais mes papiers en me connectant mon ordinateur sur les téléphones portables de Médecins sans frontières. Le numérique a toujours été dans ma vie, puisque mon premier ordinateur, je l'ai eu en 79. Oui, j'étais vraiment jeune. J'écrivais pour la presse écrite, et puis j'ai eu cette chance que pour l'Express, je couvrais notamment beaucoup de choses dans les sciences, et j'étais beaucoup en Silicon Valley dans les années 90. Donc j'ai vu naître tout le mouvement autour d'Internet, etc. Et donc j'ai basculé parce que j'ai le sentiment qu'il se passait quelque chose qui allait changer le monde, et je voyais le monde aller changer sous mes yeux, et je voulais en faire partie. C'est pour ça que je me suis après plongé dans l'Internet, où j'ai créé le site de l'Express en 95, et puis après d'autres choses, pas mal d'autres choses dans le numérique. Donc pour moi, c'est la continuité du papier. J'ai lu que, je crois que c'est Libération en 2000 qui disait que vous faisiez partie des 100 qui ont fait l'Internet français. Oui, parce que j'étais un des pionniers de ce qu'on appelle l'Internet éditorial. Donc, puisque j'ai créé aussi à la fois ce que j'ai fait à l'Express, et après en 98, j'ai créé la première rédaction qui faisait à la fois un quotidien en ligne et un magazine papier avec les mêmes équipes, ce qui était complètement nouveau. Et mon site a eu 2 fois le prix de meilleur site de la presse française en 2000 et 2001. Donc effectivement, on était considérés comme des pionniers qui inventions un peu ce qui est devenu aujourd'hui banal, mais à l'époque on expérimentait tout. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que l'IB m'avait fait le bonheur de me mettre dans cette liste. Vous avez fondé la maison d'édition Nautilus. Est-ce un peu en hommage à votre père ? Oui, Nautilus, les sous-marins me poursuivent toute ma vie, effectivement. Mon père est mort dans un sous-marin. Il a disparu en 68 avec le sous-marin La Minerve, le sous-marin qu'on a retrouvé il y a maintenant 4 ans. Et j'ai toujours été fasciné par ce monde sous-marin. Et donc, effectivement, Nautilus... alors après, ce n'est pas que mon père, c'est aussi que Nautilus, c'est un sous-marin extraordinaire, une histoire extraordinaire, 20 milieux sous les mers, et un capitaine, le fameux capitaine Nemo, qui est un écologiste avant-gardiste technologiquement, etc., etc. Donc plein de choses qui me parlaient. Donc Nautilus nous a paru, quand on a décidé de créer la maison d'édition, un nom de rêve. Voilà, on était étonnés que personne ne l'ait pris avant nous. Que s'est-il passé ? Vous en aviez marre de publier les livres des autres ? Vous avez eu l'idée d'écrire votre premier roman ? Alors, mon premier roman, c'est aussi parce que, en fait, j'avais écrit 7 livres avant, c'est mon 8e livre, mais mes livres avant étaient des livres, ce que j'appelle moi des livres de journalistes, des livres où on essaie que tout ce qu'on écrit soit vrai. Donc, il y a un gros travail, et puis c'est assez astreignant d'être sûr de ne pas écrire de bêtises, de vérification sans fin pour être certain que tout est juste, on vous ne prendra pas en défaut. Et à un moment, j'ai eu envie de m'émanciper de ce genre de contraintes. Et puis, un jour, j'étais en bateau avec mon fils, on était partis tous les deux, et je lui ai raconté des idées comme ça, j'avais de livres, et c'est lui qui m'a dit mais papa, faut que tu les écrives, et après il m'a plus lâché jusqu'à ce que j'écrive ces romans. Enfin, c'est d'abord ce premier roman qui est L'Armée d'Édouard, et puis un deuxième qui va sortir le 8 juin. Cette libération de ne plus me soucier de savoir si ce que j'écrivais était vrai, tout ce qu'il me fallait, c'est que ça soit vraisemblable. Voilà. Et c'est extrêmement plaisant, extrêmement jubilatoire même. Votre thriller, donc, L'Armée d'Édouard, c'est aux éditions Robert Laffont, Christophe Agnus. Il a remporté 5 prix. Pas seulement 1, mais 5. Quels sont vos secrets d'écriture ? En fait, vous savez, je suis moi-même surpris de la réussite du livre. Donc, parce que quand on écrit, on ne sait pas très bien si ça va plaire, si les gens vont trouver ça intéressant ou nul, etc. Donc, j'ai pas vraiment de secret. D'abord, je suis un gros lecteur, donc ça aide, ça. J'aime beaucoup les thrillers, j'aime beaucoup ces histoires. Alors, je suis assez nourri par la littérature américaine, qui est une littérature où l'histoire est au cœur de tout. C'est pas du tout. Les Français aiment beaucoup l'autofiction, moi, j'aime bien les histoires. Vous savez, Jean Gabin, qui ont demandé ce qu'il faut pour faire un bon film, il disait qu'il faut 3 choses: une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire. Je pense que dans un roman, il faut une bonne histoire, et 2, du rythme. Et quand j'écrivais à l'Express, on apprenait, c'est vraiment une école formidable à l'époque, quand j'y étais, de
d'écriture et on apprenait à prendre le lecteur par la main et à ne pas le lâcher, à l'emmener jusqu'au bout de l'histoire en le prenant par la main. Et j'essaie de faire la même chose, à part que je le fais sur 500 pages au lieu de le faire sur 2 pages, quoi. Pour donner du rythme, il y a aussi le chronomètre, parce que tous vos chapitres débutent avec une notion de temps. Ah oui, c'était important pour ce roman-là. Je voulais que les gens aient en tête ce décompte presque. Je savais que l'histoire allait se dérouler très très vite et il fallait que les gens se situent tout le temps dans le temps parce qu'il y a des choses qui se passent en même temps dans plusieurs endroits du monde. Donc ce chronomètre permettait de situer le moment où se passent les différentes actions et pouvoir comprendre que parfois c'était au même moment ailleurs dans le monde que les choses étaient concomitantes. Et donc effectivement, ça joue aussi sur le côté un peu oppressant à la 24 heures, la série 24 heures, où on est embarqué dans un rythme et on veut savoir ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Sans dévoiler bien sûr la fin du roman, sans spoiler, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est votre roman? Quelle est cette histoire? L'Armée d'Édouard, il y a 20 personnes qui disparaissent dans le monde, et 20 personnes qui sont aussi bien quelques anonymes que le président des États-Unis. Ils disparaissent dans les mêmes 24 heures. Ils disparaissent de façon parfois spectaculaire, parfois juste ils n'apparaissent plus. Et en fait, ils sont tous enlevés par un groupe qui se fait appeler l'Armée d'Édouard, sans qu'on sache qui est Édouard, et qu'est-ce que c'est que cette armée d'Édouard. Ce groupe va revendiquer les enlèvements, puis faire une demande pour pouvoir évidemment rendre les gens, et une demande dont on va très vite se rendre compte qu'elle paraît anodine, mais qu'elle est impossible à satisfaire. Et en parallèle de ça, on va suivre ce qui va arriver à ces 20 personnes, et puis on va suivre évidemment l'énorme traque, puisque quand vous enlevez le président des États-Unis ou le numéro 2 chinois, il se passe beaucoup de choses, parce qu'on va essayer de vous retrouver à tout prix. Donc c'est l'énorme traque pour retrouver ces gens, et en même temps ce qui va arriver à ces 20 personnes, parce que ce n'est pas anodin et ils n'ont pas été choisis par hasard. Tout un programme. J'allais vous parler de vos projets. Donc déjà, nous sommes heureux d'apprendre que vous sortez un nouveau roman au mois de juin, c'est bien ça? Le 8 juin, ça s'appelle La liste de l'écrivain, toujours chez Robert Laffont. Et quels sont vos autres projets pour cette année, par exemple? Cette année est chargée, parce que je sors également, je vais sortir un livre de chroniques de mer. Quand je suis maintenant 17 ans, je publie une chronique tous les lundis matins sur la mer, qui est donnée gratuitement à tous les gens qui s'inscrivent sur un site qui s'appelle lafotodemer.com. Texte qui est aussi paru dans le journal Le Quotidien Le Télégramme. Ça va être à la rentrée. Et puis, je vais faire un livre sur les sous-marins. Vous voyez, ça me poursuit avec le photographe de mer Evan Le Bourdet, qui va s'appeler Sub 2. Et puis, je prépare un roman autre, dans un style très différent, qui est pour la fin d'année également. Voilà, ça c'est tous les projets. Et actuellement, je suis en train de finir l'écriture de la suite de l'Armée d'Édouard, qui devrait sortir en 2024. Donc j'ai beaucoup de projets d'écriture dans les prochains mois. Merci beaucoup Christophe Agnus. On va suivre tous ces projets. Bonne continuation, bonne écriture et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Radio Flamme.